Bonjour à tous, messieurs, dames, bienvenue dans ce webinaire. Bonjour à tous. Voilà mon collègue Mathieu. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, si le son est OK, si voilà, vous pouvez répondre dans le petit chat. N'hésitez pas à nous le dire en envoyant simplement un petit OK. Voilà, donc bienvenue à tous dans ce webinaire. Je vous rappelle le sujet du jour d'aujourd'hui. Donc on va voir comment automatiser et sécuriser la rédaction de vos CCTP pour gagner du temps. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui? Donc à travers ce webinaire, on va vous montrer comment Devisac CCTP permet de générer vos CCTP avec précision, donc avec vos spécifications détaillées, plein de données précises. On va également pouvoir voir comment personnaliser vos documents avec vos exigences spécifiques et le contenu que vous pouvez y ajouter. Comment vous allez pouvoir automatiser et gagner du temps, donc dans le but d'un gain d'efficacité, hein, comme toujours. La solution, elle permet également de modifier les variantes, elle permet une gestion des modifications et des variantes pour gagner en flexibilité. Voilà, donc pour éviter de recommencer à zéro à chaque projet. Voilà. Il faut savoir que Devisoc CCTP s'appuie sur la bibliothèque bâtie CCTP, donc du CSTB, pour garantir derrière que vos documents respectent les dernières normes en vigueur. Voilà, donc ça offre ainsi derrière une grande sécurité et une conformité de vos documents. Alors voilà pour ça. Alors, les animateurs du jour, vous l'avez compris, je vous encourage de nouveau à faire un petit bonjour dans le chat ou en tout cas nous confirmer que tout est OK. Donc aujourd'hui, donc nous sommes tous les deux avec Manon qui est chargée de clientèle chez SOC Informatique et qui est toujours enthousiaste à l'idée de créer des liens durables. Manon, elle suit l'ensemble de nos clients et elle reste à l'écoute attentive, bien évidemment, de vos besoins. Et voilà, nous avons Mathieu, du coup, mon collègue, qui est conseiller chez SOC sur l'ouest de la France. Il est ingénieur génie civil VRD et passionné par le monde de la construction et des technologies qui en découlent. Super, je vous remercie pour les réponses dans la partie questions et chat. Donc d'ailleurs, vous avez la possibilité également de poser des questions à travers ce webinaire. Donc on est parti sur un format à peu près de 40-45 minutes, sur un format assez court. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, on le reverra à la fin. J'ai l'impression, mais c'est peut-être juste sur mon ordinateur, j'ai l'impression que la caméra est active, mais je ne me vois pas. Donc bref, c'est pas moi Si le on te voit, Mathieu. si on me voit. Bon, bah super. Et du coup, Ok. si vous voyez l'écran, c'est parti également. Donc, on va commencer avec une petite présentation société. Je te relaisse la main, Manon, et puis après, on rentre dans le vif du sujet. Tout à fait. Alors, qui sommes-nous? Donc, nous sommes, SOC, c'est avant tout une aventure humaine. Donc, pourquoi une aventure humaine? Parce que pour notre expertise reconnue depuis plus de 40 ans maintenant en France et à l'international. Donc, nous sommes éditeurs de logiciels pour les métiers de la construction, donc les architectes, les bureaux d'études, contractants généraux, économistes de la construction. Donc, ce sont des solutions, des logiciels de quantification qui permettent de quantifier et de chiffrer vos projets à partir de maquettes 2D et 3D. Donc, tout ça avec des automatisations derrière développées pour vous permettre d'éviter les copier-coller et de perdre vos données et de tout simplement gagner du temps. Donc, on a nos propres développeurs en interne qui sont essentiellement dédiés au BIM et au cloud pour toujours nous permettre de proposer des produits qui restent en adéquation avec le marché et surtout qui s'adaptent à vos méthodes de travail. Donc, qui nous permettent d'être toujours à la pointe de vos méthodes de travail. Nous proposons également des formations à nos outils et c'est dans cette optique que nous sommes qualifiés, que nous sommes certifiés Calliope. Donc pour assurer derrière de la qualité de nos formations, mais surtout pour vous permettre d'obtenir des subventions auprès des organismes OPCO. Voilà. Et donc Mathieu, Alors, je te redonne la main. Je sais qu'on a relevé quelques problématiques que ces messieurs dames rencontrent dans leur quotidien, donc je vais te laisser les détailler et puis dire comment on va pouvoir lever ces petits problèmes.
Tout à fait. Donc effectivement, donc on en a relevé 5. La première, bah, ça va être tout simplement du temps, hein, tout le monde cherche à gagner du temps. Donc effectivement, le temps excessif qui est consacré peut-être à la rédaction de vos CCTP. La deuxième problématique, ça va être le risque d'erreur et ou d'incohérence technique à travers vos différents projets. La difficulté de suivre les évolutions réglementaires, donc ça, effectivement, c'est aussi des choses que nos clients nous demandent souvent. La possibilité de gérer des variantes ou des options sur vos projets de manière simplifiée. Et puis enfin, la dernière problématique, ça va peut-être être un manque d'uniformité, d'autant plus si vous êtes sur du Word Excel aujourd'hui. Donc un manque d'uniformité entre vos différents documents. J'entends peut-être entre du CCTP, entre du DPGF, entre du DQE, et puis un manque de clarté dans ces différents documents. Donc à travers la présentation là qu'on va vous faire sur le logiciel de VSOC, eh bien on va vous montrer un petit peu comment on va pouvoir résoudre ces différentes problématiques finalement. Donc on utilise le logiciel de VSOC que je vous mets ici à l'écran. Donc là, normalement, vous voyez le logiciel de VSOC. Je suis sur la page d'accueil. Et puis, on va utiliser la version de VSOC CCTP pour ceux qui connaissent un petit peu nos différentes versions et nos différentes licences. On en reparlera peut-être en fin de présentation si vous le souhaitez. Donc, je vais Et je partir avec précise aussi, Oui, avant de commencer, Mathieu, on est sur la version 6.2. Donc, s'il y a des clients qui nous regardent, vous reconnaîtrez pas forcément ce que Mathieu vous montre. Cette version va bientôt sortir. Voilà. tout à fait. Donc je vous propose, enfin j'ai ouvert un petit projet là qu'on a déjà un petit peu travaillé et puis après on va vous montrer comment vous allez pouvoir effectivement compléter ce projet-là. Alors déjà pour ceux qui n'ont jamais vu le logiciel de VSOC, bah, vous voyez que on a trois grandes fenêtres à l'écran qui sont vraiment qui permettent déjà de structurer en fait le logiciel ainsi que votre projet. Donc si je commence par la fenêtre navigateur que vous avez ici à gauche, eh bien, on a donc ce qu'on appelle nous le navigateur qui va vous permettre effectivement de dérouler un petit peu les différentes étapes de votre projet. Donc là, on a encore une fois, on est dans une version de VSOC CCTP. Cette version de VSOC CCTP, elle est vraiment axée sur la rédaction des CCTP. On va le voir ici avec la partie CCTP tout simplement. Et puis, elle vous permettra également d'envoyer des DPGF pour que les entreprises viennent compléter leurs offres. Cette version de VSOC CCTP, elle est également, et comme ça permettra de répondre tout de suite à l'une des premières problématiques, elle est connectée à la base de données, excusez-moi, elle est connectée à la base de données du CSTB. Donc, on utilise la bibliothèque qui s'appelle Bati CCTP, et cette bibliothèque est une bibliothèque qui est mise à jour en permanence par les équipes du CSTB. Et nous, on est en lien permanent via du cloud, ce qui nous permet d'avoir de la même manière une bibliothèque qui est totalement à jour là à l'instant T au moment où on se parle. Si ce n'est pas le cas, donc là je peux pas vous le montrer parce que là en l'occurrence elle est à jour, mais si ce n'était pas le cas, j'aurais tout simplement un petit bandeau rouge là-haut m'invitant à venir mettre à jour la bibliothèque. Sous-entendu, il y a eu des mises à jour de leur côté, et tout simplement en cliquant sur le petit lien de mise à jour, bah, ça viendra mouliner pendant une dizaine, une vingtaine de secondes, et vous aurez une bibliothèque qui est à jour. Donc le logiciel, je disais, il est en trois grandes fenêtres. Donc la première fenêtre qui s'appelle donc le navigateur, la deuxième fenêtre qui correspond en fait à votre plan. Pour faire simple, puisque du coup tout le monde connaît Word Excel, bah, c'est comme si vous étiez dans votre Word avec votre sommaire. Bah, effectivement, là je retrouve un sommaire. Alors nous, l'avantage c'est qu'il sera potentiellement beaucoup plus détaillé. Et puis l'avantage surtout, c'est que bah, tout ça va être automatisé. Enfin, tout est lié là et tout est automatisé. On va le voir juste après. Et puis enfin, la troisième grande partie que vous avez à l'écran, eh bien en fait, elle fait directement référence à votre position dans le navigateur. Donc je suis sur la première ligne dans mon navigateur sur les données générales. Eh bien effectivement, c'est ce que vous avez principalement à l'écran, là dans la fenêtre la plus grande, les données générales. Donc ça, c'est des choses qui ont déjà été renseignées parce qu'il n'y a pas vraiment de plus-value là à vous le refaire en live. Donc on va retrouver le titre de notre projet, on va retrouver un numéro de dossier, une phase qu'on va pouvoir définir, un type de projet, un type d'affaires. Ensuite, on va retrouver l'adresse de notre projet, donc totalement fictive là, dans notre exemple, hein.
Je me suis permis de mettre Nantes, pardon, étant moi-même sur Nantes chez SOC Informatique. On va retrouver des caractéristiques d'agence en fonction effectivement de la taille de votre société. Ça pourrait être intéressant effectivement de dire un petit peu qui a suivi le dossier et qui comment dirais-je, enfin, qui fait quelle mission sur le projet en question. Et puis enfin, j'ai des informations de date. Ça n'a pas spécialement d'influence pour la suite, c'est juste effectivement pour vous en interne, pour savoir que par exemple l'APD, là on avait commencé ça aujourd'hui, un 22 octobre 2024. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a eu un petit bandeau rouge là qui s'est affiché là-haut. Chez nous, on est en sauvegarde et en enregistrement permanent. Donc en fait, dès que vous faites des modifs dans le logiciel, ça s'enregistrera en fait au fur et à mesure de manière totalement transparente pour vous. Ça fait une chose de moins à gérer. Donc vous ne me verrez jamais faire un fichier enregistré sous dans le logiciel de VISOC. Je vais continuer au niveau de mon navigateur, donc avec les différents intervenants. On va passer rapidement parce que c'est pas l'objet principal du webinaire. Mais donc vous voyez que par défaut, on a déjà un certain nombre d'intervenants. On avait mis pour l'exercice SOC informatique là en tant que maître d'ouvrage. Et je voulais juste vous montrer qu'effectivement, pour la maîtrise d'œuvre, par exemple, je vais pouvoir sélectionner dans un carnet d'adresses. Ce carnet d'adresses sera potentiellement partagé chez vous dans votre entreprise sur un serveur. Comme ça, n'importe qui vient alimenter ce carnet d'adresses pourra en faire bénéficier toute la société. Donc là, par exemple, je prends mon cabinet d'architecture, ça reprend les différentes informations. Je vais pouvoir aller sélectionner le petit logo qui va bien, que j'avais prévu également. Petit logo qui viendra s'afficher directement sur les documents qui le nécessitent et éventuellement, pourquoi pas, la signature. Voilà un petit peu pour cette partie généralité. Donc déjà, ça permet d'avoir un petit peu une checklist, on va dire, et une ligne directrice de comment vous allez faire pour créer votre projet. Je ne vais pas en dire beaucoup plus sur la partie généralité et en fait, on va rentrer dans la partie qui nous intéresse le plus pour ce matin, qui est donc le CCTP. Alors, vous voyez que chez nous, le logiciel de VSOC, en fait, vous permet d'avoir un document de type directement finalisé, en fait, que vous avez là sous les yeux. Donc, le premier avantage, c'est qu'on a un document fini que vous allez pouvoir pouvoir imprimer tel quel. Donc, je vais vous le montrer. On va pouvoir imprimer en PDF tel quel. Si besoin, on a encore la possibilité de faire des imports-exports. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a, par rapport à votre carnet d'adresse, la possibilité d'importer votre carnet d'adresse à Outlook le jour 1 quand vous êtes client. On aura comme ça la possibilité de récupérer tout votre carnet d'adresse existant. Et donc là, je disais, donc on aura la possibilité de faire de l'export Excel et ou de l'export Word, avec l'inconvénient que quand vous exportez en Word, il y a peut-être des modifs qui vont être faits derrière, et puis vous allez tout de suite perdre le lien en fait avec le logiciel. Moi, je dis souvent dans mes présentations, en fait, première réunion avec votre client, il y a la moitié du projet qui doit être modifié, et donc ça veut dire qu'en fait, on revient sur le logiciel, on réexporte, on refait des modifs, des mises en page, etc. C'est pas ça vers ce vers quoi on va vous amener, puisque nous, on va vous amener plutôt dans l'esprit que la mise en page, elle est faite dans le logiciel, je me répète, mais la mise en page, elle est faite dans le logiciel et je vais exporter directement en PDF. En l'occurrence, donc ça, on va le voir juste après. Donc là, on retrouve effectivement donc le titre de notre projet, on retrouve l'adresse de tout à l'heure, on vous invite à choisir une petite image de dossier, on va pouvoir directement double-cliquer et puis sélectionner l'image du dossier qui nous intéresse, là, celle-ci par exemple. Et puis donc, on retrouve les différentes informations. On est avec notre maître d'ouvrage ici, SOC Informatique pour l'exercice. On est sur un lot terrassement numéro 2. On verra à la fin comment on renumérote tout ça. Et on vous retrouverait, vous, en tant que cabinet ici de maîtrise d'œuvre, avec tous les différents intervenants qui viendraient sur la gauche de l'écran. On a plusieurs pages de garde, puisqu'on dit que la mise en page est déjà faite dans le logiciel. On a plusieurs pages de garde qui sont déjà intégrées dans le logiciel. Libre à vous de choisir parmi les 3 qui sont déjà proposées et où on a aussi la possibilité de vous accompagner pour intégrer votre propre page de garde ainsi que charte graphique dans le logiciel. Le logiciel est tout à fait personnalisable. Donc là, si je déroule sur ce CCTP qui a déjà été un petit peu travaillé pour voir comment ça se passe, donc on retrouve donc des chapitres, on retrouve des sous-chapitres, on retrouve des descriptifs. Alors tout le code couleur que vous voyez, c'est le code couleur. Donc bien évidemment, ça s'imprime en noir et blanc. Mais vous avez en fait le code couleur ici un peu bleu vert là, qui fait référence
dans la partie plan à notre sous-chapitre ici de généralité. C'est juste pour bien se repérer entre la partie document là qu'on a à l'écran de manière principale et la partie plan que vous avez dans la partie centrale. Donc je disais, on a la partie généralité, on remarque que l'on a un saut de page, et puis après on rentre dans le dur avec effectivement nos ouvrages tels qu'ils sont décrits là dans cet exercice. Vous voyez que automatiquement le logiciel vous suit dans la partie plan. Donc de la même manière, vous pouvez très bien aller dire, bah tiens, dans mon lot plâtrerie, qu'est-ce qu'on avait prévu ici en cloison? Je clique directement dessus et vous arrivez dans la partie document sur l'ouvrage en question. Ce que vous voyez là sous les yeux, tout est modifiable, tout simplement en double-cliquant dessus, et vous remarquerez d'ailleurs qu'on est un petit peu avec un ruban ici qui ne doit pas vous perturber par rapport peut-être à une utilisation de Word, puisqu'on est sur des choses très similaires. Alors du coup, maintenant, pour répondre à la question, bah, vous, comment vous allez pouvoir créer tout ça? Eh bien, c'est l'objet du webinaire. Je vais m'appuyer sur cette fameuse bibliothèque du CSTB, bibliothèque que l'on a dit qui est à jour, et on va pouvoir en fait venir piocher tout simplement les différentes prestations qui nous intéressent et les différents chapitres qui nous intéressent. Je vous propose de partir sur un chapitre qui est peut-être assez peu vu. Et puis comme Manon vous l'a dit, je suis plus, comment dirais-je, plus lié à la partie VRD. Donc je vous propose de le faire sur cette partie VRD en vous montrant effectivement que on a la possibilité donc on retrouve les différents chapitrages côté bâtisse et CTP, avec la possibilité effectivement de venir sélectionner, je disais, les différentes prestations qui vous intéressent. À chaque fois, vous voyez qu'on a le descriptif, enfin en tout cas un aperçu du descriptif qui est ici affiché. Et donc en fait, on a deux possibilités d'utilisation. Soit vous venez sélectionner une prestation et on va venir la glisser, déposer entre guillemets dans Devisoc, soit je vais pouvoir avoir la possibilité de prendre directement tout un sous-chapitre ici, et en fait on a rapatrié des petits boutons, un petit bouton ici que l'on appelle ici pour les clients qui nous regardent, ils vont reconnaître tout de suite ce terme-là, un petit bouton que l'on appelle la copie poussante. Donc en fait on copie ce qu'on a sélectionné et on vient pousser dans notre document ce qu'on a sélectionné tout simplement. Donc là, ce que je viens de faire, c'est qu'en récupérant tout ça, vous voyez que comme un grand, il a créé lui-même sa page de garde. Donc c'est toujours la même page de garde, hein. Tout ça, c'est bien structuré, c'est bien harmonisé. On retrouve notre petite photo de tout à l'heure. On retrouve le titre du lot. Effectivement, c'est le titre du lot là directement du CSTB. C'est un lot numéro 20 parce que chez eux, c'est le 20e. Mais j'ai envie de dire, ça, c'est pas grave du tout et on le reverra à la fin, on pourra tout renuméroter. Et on retrouve donc la partie généralité avec le chapitrage là que je vais récupérer directement dans Devisoc. Donc ça, encore une fois, c'est génial puisque moi, après, dans Devisoc, je peux venir directement sur les prestats en question et ça vient s'afficher à l'écran. Vous voyez que quand je continue de dérouler, on aura une partie dédiée aux variantes, ça on va le voir juste après. Et puis si je continue de dérouler encore, eh bien j'arrive sur le lot suivant qui est donc été le lot terrassement gros œuvre dans mon exercice. Si je remonte là-haut sur ce que je viens de récupérer, bien évidemment, ce que vous venez de récupérer, là, vous avez tout à fait la main pour venir, le modifier, le compléter, voire le supprimer. Vous en faites ce que vous voulez. Une fois que c'est dans le logiciel de Devisoc, c'est votre projet à vous. Donc, libre à vous de venir pour des cas particuliers ou en tout cas venir le personnaliser en fonction du projet sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc là, on l'a fait sur la partie généralité. Si on le fait sur une prestation, et d'ailleurs, on va pouvoir comme ça le compléter ensemble. Si je prends par exemple la partie ici, voirie, on va prendre l'exemple très classique des bordures. On va retrouver, je l'avais déjà ouvert là, parfait, un chapitrage là dédié aux bordures T2. On va prendre vraiment le plus classique. Je récupère cette prestation dans mon logiciel de Devisoc. Vous voyez qu'automatiquement, de la même manière, je vais réduire ici pour que ce soit plus clair. Donc j'ai bien maintenant deux chapitres, un chapitre dédié aux généralités, un chapitre dédié à ma voirie, qui lui-même a un sous-chapitre dédié à la fourniture et pose des bordures. Donc j'ai un petit descriptif, donc encore une fois, hein, je peux rentrer dedans, je peux le modifier, et j'ai un descriptif ici, ou pas, ça dépend plus de moi, mais dédié à cette bordure-là. Je vous propose justement de le compléter, comme ça vous allez voir également comment vous allez pouvoir faire ça. En fait, tout simplement en cliquant dessus, et je vais avoir la possibilité ici d'avoir
dans cette boîte de dialogue, et en fait, c'est quasiment la seule fois où vous verrez une boîte de dialogue dans le logiciel, je vais avoir la possibilité de rajouter en fait du descriptif, des localisations peut-être, des images, des tableaux, et j'en passe. Ce qui me permettra de faire un exemple, comme je viens de vous le montrer dans mon lot plâtrerie, si je reviens ici, où en fait on avait dans mes cloisons, on avait là en fait effectivement des images, on avait des tableaux, etc., etc. Donc là, je suis en train de construire la même chose pour mon lot VRD, pour vous montrer la simplicité de création. Je reviens ici, donc je reclique sur mon ouvrage ici, et donc première ligne, effectivement, on est sur du descriptif. Donc là, c'est parti. Il est prévu fourniture et pose de bordure type T2 par exemple, et puis etc., etc. Si je devais rajouter une localisation par exemple, je vais pouvoir ici cliquer sur localisation et venir dire tout simplement, ça c'est peut-être prévu pour la partie parking sud de mon projet, par exemple. Si je devais rajouter une image, ce qui va me permettre de récupérer un petit plan de masse par exemple, petit plan de masse là que j'aurai sur mon ordinateur directement, je vais récupérer l'image, on va peut-être pouvoir venir l'agrandir directement dans le logiciel et, pardon, et on va pouvoir peut-être également venir, tiens donc, ça c'est la 6.2, excusez-moi, je vois que ça ne suit pas, et on va pouvoir venir directement l'annoter. Je passe sur le côté agrandissement, là ça ne me suit pas. L'annoter en faisant un petit clic droit dessus, ce qui va vous permettre effectivement d'ouvrir en fait un petit logiciel derrière le logiciel par défaut de Windows. Hein. Là en l'occurrence, on est sur du Paint, pour dire effectivement, là on est en train de travailler sur cette zone-là, et c'est vraiment cette zone-là la localisation. Je viens réenregistrer et vous avez une image qui est annotée directement dans le logiciel. Donc ça, c'est quand même sympa parce que l'image d'origine, elle n'est pas modifiée. Là, vous faites vraiment la modif pour votre projet en particulier et vous avez cet accès direct via mon clé droit. Peut-être que là, vous allez me dire, ce serait plus logique d'avoir le descriptif au-dessus de notre image et de notre localisation. Eh bien, chez nous, ça se résume juste à je prends mon descriptif et je le mets au-dessus, en fait. C'est juste du glisser-déposer. Donc ça, c'est pareil, ça vous permet d'avoir, en termes de création, quelque chose de vraiment de très souple. Donc là, je me suis basé sur un article du CSTB qui était déjà, sur lequel je me suis appuyé, en fait, qui existait déjà dans la base de données. Je peux aussi partir du principe qu'on va recréer un article ensemble, et pour ce faire, juste faire un clic droit à l'endroit où je veux le créer, donc là dans mon sous-chapitre en fait, et je vais pouvoir via un clic droit venir recréer ce qu'on appelle nous, non pas un sous-chapitre, non pas un sous-sous-chapitre, non pas une négo, non pas un ouvrage, mais du coup le dernier, l'ouvrage élémentaire. Ce qui va me permettre de me faire en fait une petite transition sur les variantes et les options. Je vous propose, on va faire un ouvrage fourniture de bordure T2, mais cette fois-ci de bordure T2 granit, par exemple. Je valide. Peut-être que cet ouvrage bordure T2 granit, ce sera une option ou une variante. Donc, si je reviens dans mon clic droit, en fait, vous avez ici les deux possibilités. Est-ce que cet ouvrage est une option? Est-ce que cet ouvrage est une variante? Si je le mets en option, par exemple. Donc, je vais dire que c'est une nouvelle option ici, et je vais mettre option bordure granit. Je valide ici. Donc vous avez l'information ici dans le document en rouge qui vous dit que cet ouvrage-là est une option. Tout ce qui est en rouge chez nous ne s'imprime pas. Donc là, c'est juste pour vous en interne. Je vais venir compléter encore une fois cet ouvrage-là. Je vais juste venir faire, comme tout à l'heure, on va faire très simple, fourniture et pose de bordure granit. Et on va pouvoir, c'était ça aussi qu'on voulait vous montrer ce matin, on va pouvoir venir le compléter puisqu'on commence à intégrer des notions d'intelligence artificielle dans nos solutions. Et donc, vous allez voir qu'on va pouvoir le compléter, l'améliorer, le résumer. Bon, après, il y a des petites choses un peu spécifiques, corriger aussi l'orthographe, pourquoi pas. Là, je voulais vous montrer déjà cette possibilité, de compléter un descriptif. Donc, en fait, tout simplement, en lançant l'option, vous avez notre système IA derrière qui réfléchit un petit peu, qui va vous ressortir un paragraphe. Et ce paragraphe, on va pouvoir l'appliquer et l'utiliser. Vous l'aurez directement dans le logiciel. Et de la même manière que tout à l'heure, c'est pas parce que vous l'avez dans le logiciel que derrière, vous pouvez pas le compléter, le supprimer, etc., etc., etc. Donc ça, c'est quand même une grosse évolution là qui va être assez intéressante puisque rappelez-vous, hein, moi j'avais juste noté il est compris
il est prévu, pardon, fourniture et pose de bordure granit, et on se retrouve avec un petit descriptif qui sera quand même tout simplement beaucoup plus détaillé, puisque c'est ce que je lui ai demandé de faire. Voilà un petit peu pour cette partie CCTP. Si on fait une parenthèse impression et peut-être juste avant numérotation, avant que j'oublie, vous avez dans le logiciel un gros bouton ici numérotation. Donc là, en partant du principe que j'ai terminé mon travail de CCTP, en fait, je vais me mettre ici au-dessus de tout le monde sur la ligne qu'on appelle nous ouvrage, consultation et marché. Et je vais cliquer sur mon bouton numérotation. Alors, je vous passe le détail de numérique, alphanumérique, romain, etc. Ça, pas d'intérêt à rentrer plus dans le détail. Je prends le premier type de numérotation que l'on a ici. Et vous allez voir que mon lot terrassement numéro 20 va se transformer en lot terrassement numéro 1 avec derrière, effectivement 1, 1, 1, 1, 1, etc., etc., etc. Je vais pouvoir rajouter un petit sommaire dans mon, je vais y arriver, excusez-moi, dans mon document CCTP. ici, dans mon CCTP, voilà, merci. Où est-ce qu'il est mon sommaire? Sommaire, 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 il est ici. Hop, je valide, je le mets au-dessus, ce sera plus logique. Et non, il me l'a pas mis au-dessus, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il te l'a mis en dessous. Alors, excusez-moi, je le resupprime, je vais recommencer. Je me remets tout là-haut. Je suis étonné de ne pas avoir mon clic droit de d'habitude. Sur ma page de garde. Tiens donc. C'est bien pour ça que la 6.2 n'est pas encore sortie. Et Il faut régler effectivement, il y a quelques encore bugs. C'est mieux que ce des soit toi qui le petites vois choses. que nos clients. Exactement. Hop là. Bon, bah, je vais le faire ici. Je vais le laisser ici dans un premier temps. Ou alors peut-être que je vais le faire l'inverse. Je vais prendre lui pour le mettre en dessous. Et il ne suit pas. Bon. Je vais le faire comme ça dans un premier temps, c'est pas grave. Donc au niveau de l'impression, c'est un petit peu comme la numérotation. C'est je me positionne sur ouvrage, consultation et marché si je veux tout imprimer. Je me positionne sur le lot terrassement si je veux imprimer seulement mon lot terrassement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai la possibilité de le sortir directement en PDF, ce qui va vous permettre, décidément, si je le fais en aperçu peut-être, ce qui va vous permettre de l'avoir ici exactement tel qu'on l'avait à l'écran. Donc là, je suis sur ma page de garde, très bien. Je vais récupérer le sommaire de notre CCTP, donc le sommaire est directement généré dans le logiciel, et puis ensuite les différentes prestations qu'on vient de récupérer ensemble. Si je fais la même chose sur un lot terrassement ou un lot plâtrerie, si je prends le lot terrassement par exemple, et que je file ici en aperçu, j'ai bien de la même manière une uniformisation entre mes différents documents avec ma page de garde, avec mon petit sommaire et puis avec mes différentes prestations. Ce que j'allais rajouter par la suite, c'est que l'idée également, c'est que nous, on va travailler en parallèle sur différents types de documents. Et donc, comme vous l'avez sûrement déjà vu dans mon navigateur ici à gauche, de la même manière, enfin sans rien faire de plus, en fait, j'ai un DPGF qui a été généré pour mon lot terrassement ainsi que pour tous les autres. Donc là, j'ai bien un DPGF qui est généré avec ma bordure granite qui était en option et avec ma bordure T2 classique que l'on avait générée juste avant. Bordure granite que je vais pouvoir, pour le coup, switcher, ce sera plus logique de l'avoir dans ce sens-là. Avec une unité peut-être en mètres linéaires et avec une quantité. Donc là, cette version de Devisoc n'est pas prévue pour faire du métré, du sous-détail de métré, des minutes de métré, appelez ça comme vous voulez. Par contre, vous avez quand même la possibilité de rentrer, vous, les quantités qui ont été estimées lors de la partie étude, tout simplement. Et puis l'idée, c'est que effectivement, les entreprises vont pouvoir venir compléter ce fichier via un fichier Excel et donc renseigner directement leur prix. Pour faire ça, toujours de la même manière, je vais me positionner sur le lot qui m'intéresse.
donc là notre lot terrassement génie civil VRD par exemple, et je vais pouvoir l'imprimer comme je vous l'ai déjà montré, mais là dans mon cas, l'idée c'est aussi de l'exporter parce que cet export vous permettra encore une fois de venir le déposer peut-être sur une plateforme derrière, ou en tout cas de le laisser à des entreprises consulter. Le fichier est en train de s'ouvrir sur mon deuxième écran et vous aurez un document Excel qui va se générer et qui va ressembler à ça. Ce fichier Excel, comme tous les documents que l'on exporte et que l'on imprime, il est déjà bien prénommé. On est le 22 octobre 2024 et c'est donc le DPGF de notre lot numéro 1, terrassement génie civil. Ce document-là, il est volontairement verrouillé et donc sur celui-ci, les entreprises auront seulement accès ici à la partie prix, en sachant que vous aurez aussi la possibilité de renseigner, de laisser la possibilité, en tout cas, aux entreprises de renseigner leur propre quantité, si vous voulez peut-être les responsabiliser là-dessus, ou peut-être il y en a aussi qui font ça, qui cachent leur quantité d'estimation et qui demandent vraiment aux entreprises de renseigner leur propre quantité. Cette possibilité-là, vous l'aurez dans les paramètres ici du document, où vous aurez la possibilité de rajouter effectivement des colonnes. Hop, il est redescendu, où est-ce que je suis? Il est ici, et donc là vous voyez que j'ai bien une colonne qui a été rajoutée, une colonne quantité entreprise. Et donc de la même manière, j'aurai la possibilité de cacher ma colonne à moi si besoin. On voulait faire une petite parenthèse également donc sur les options et sur les variantes. Je crois que je l'avais déjà fait sur les autres lots. Si je vais tout en bas de mon lot ici terrassement, si je reviens en CCTP, si je vais tout en bas de mon lot terrassement, j'ai... Non, c'était pas le cas. Alors c'était du coup plâtrerie. Hop, si je vais tout en bas de plâtrerie, voilà, vous avez en fait donc le CCTP en tant que tel, si je remonte, excusez-moi, je vais arrêter de bouger, hop. Donc là, je suis dans mon CCTP dédié à mon lot plâtrerie. Dans ce CCTP, on va retrouver des options et des variantes telles qu'on l'a vu tout à l'heure. Soit ça se passe en clic droit directement dans le document, soit ça se passe dans le plan avec la possibilité dans le clic droit, si je le fais sur l'autre, d'avoir pour rappel, donc on disait des options et des variantes. Vous voyez que vous avez le petit logo ici là qui vous dit qu'effectivement cet ouvrage-là est en variante. Vous avez l'information en rouge dans le document qui vous redit effectivement que cet ouvrage-là est une variante. Et vous avez même la possibilité d'avoir à côté du CCTP un autre document qui lui va venir relister toutes les différentes variantes du projet. Donc, ça permet comme ça d'avoir un document en plus qui est à côté qui vous permet de relister toutes les cloisons avec les descriptifs, toutes les variantes, pardon, avec les descriptifs associés. Pour les options, on a un petit peu le même principe avec un petit module qui est dédié ici, qui nous permet de venir lister effectivement les différentes options. Donc vous voyez qu'il y avait une option ici dans mon lot plâtrerie. On a l'option bordure granite que l'on avait ensemble avec effectivement pas de prix là dans notre exercice. On a un petit récap qui nous permet d'avoir une vision globale, effectivement, si je travaillais avec la base et l'option 1, qu'est-ce que ça ferait? Si je travaillais avec la base et l'option 2, qu'est-ce que ça ferait? Si je travaillais avec la base et toutes les options, qu'est-ce que ça ferait? Et puis, on a la possibilité d'afficher ici les options qui ont été réintégrées, ce qui nous permet effectivement de dire, ah bah tiens, ça c'est une option à la base, c'était notifié comme option, et en fait ça a été réintégré dans le projet de base, ce qui nous permet ici d'avoir visuellement en fait un historique, de se dire, ah bah oui, effectivement, ça à la base, nous, c'était une option. Par contre, après échange, discussion avec les différentes personnes concernées, notamment la maîtrise d'ouvrage, l'option est re-rentrée dans le projet de base et dans l'estimation de base. Et donc, en tout cas, vous gardez cet historique. Vous voyez également que vous avez des petites cibles en face de chaque option, ce qui nous permet en fait tout simplement, en cliquant dessus, de venir vous recentrer sur le document en question avec l'ouvrage concerné tout simplement. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur la création des CCTP avec cette licence de VSOC CCTP. Je pense que j'ai fait le tour maintenant de ce que je souhaitais dire. Je repasse sur le PowerPoint et excusez-moi, je vais me le mettre sur mon deuxième écran. Hop là. Et puis je te relaisse la main peut-être Manon avant de parler des différentes questions peut-être qui ont été soulevées.
Bah, avant de commencer par les questions, justement, sachez qu'on a Mathieu, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, il s'occupe de la partie Grand Ouest. Et pour ceux qui sont plus dans le Grand Est, c'est notre collègue Samuel. Donc, je vais vous envoyer dans le petit chat, je vous fais passer les liens pour prendre rendez-vous avec eux si vous avez des questions, si vous voulez parler de vos projets ou pour n'importe quelle autre question. Je vous envoie dans le chat le lien Calendly pour prendre rendez-vous avec eux. Et on a également notre collègue David pour tous les clients existants. Tout à fait. Donc qui prend toute la France. Donc effectivement, ça permet de le redire une nouvelle fois. Enfin, on profite à chaque fois du webinaire pour le dire. Il y a eu pour les clients là qui nous regardent aujourd'hui, c'est pour la plupart c'est effectivement David qui suit votre compte. Donc Manon vous laisse les agendas en ligne si vous voulez bah, enfin, si vous voulez échanger tout simplement sur les différents outils. Si vous voulez aller aussi plus loin, hein, puisque là encore une fois on a parlé de Devisoc CCTP, vraiment centré sur la fonctionnalité CCTP, mais on peut aller beaucoup plus loin avec derrière de l'analyse d'offres, du comparatif, voire du suivi administratif et financier avec une licence maîtrise d'œuvre. Et puis, bah, bien évidemment, la possibilité de faire des estimations avec des DQE, des maîtres et la possibilité d'avoir des prix, bien évidemment. Possibilité aussi d'utiliser d'autres solutions telles que JustBeam pour travailler les maîtrises sur des maquettes 3D et ou sur des PDF. J'en dis pas plus. Voilà. Ça, on vous laissera revenir vers nous si besoin. Bah, vous trouvez du coup les liens Calendly dans le chat que je vous ai envoyé. Alors du coup, on va passer à la partie questions. J'en ai relevé quelques-unes. N'hésitez pas à reposer les vôtres. C'est le moment où vous pouvez, on peut échanger. Alors la première, Mathieu, est-ce que tu peux nous dire si la licence, elle peut s'utiliser avec un autre utilisateur? Est-ce que je peux partager ma licence avec un autre utilisateur? Oui, oui, tout à fait, puisqu'en fait, donc toutes les licences de VSOC, y compris la licence de VSOC CCTP, peuvent être installées sur un serveur. Donc n'importe quel PC peut faire office de serveur, ce qui vous permet de vous partager la licence effectivement entre les différents collaborateurs, en sachant que le logiciel, lui, il est installé sur chacun de vos postes. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ouais. Très bien. J'en ai encore une. Est-ce que je peux envoyer mon CCTP dans Word? Oui, donc tout à fait. Si je reviens dans Devisoc, hop là, hop là, oui. Si je reviens avec Devisoc à l'écran, excusez-moi, je vais le faire sur le lot terrassement. Je reviens avec Devisoc à l'écran. Si je suis donc là sur mon lot terrassement, donc comme je le disais, donc j'ai les exports Excel, j'ai les exports Word, donc on peut ressortir le lot ou les lots en Word avec encore une fois l'inconvénient que, ah, décidément, je suis désolé, c'est la 6.2 qui va me, ah, excusez-moi. Je vais le faire sur la version actuelle. Avec l'inconvénient, je disais que bah, effectivement, à partir du moment où vous sortez du logiciel, dès que vous allez faire des modifs sur du Word, bah, potentiellement vous allez perdre bah, tout le lien que vous allez avoir avec le logiciel. Donc là, si je reprends un exemple lambda, vous allez avoir la possibilité de prendre le lot terrassement et de l'exporter ici tout simplement en Word. On n'était pas sur la même page de garde, mais ça ne changera pas grand-chose. Et automatiquement, vous allez avoir un document Word voilà, qui va s'ouvrir tel qu'il l'était à l'écran. Et donc, qui lui n'est pas verrouillé. Hein. Donc, effectivement, je peux faire des modifs, mais encore une fois, avec le gros inconvénient que bah, tout ce que vous allez faire là, vous le perdrez derrière en mise en page avec le logiciel de Visa. Hop là. Une question, Mathieu. Si on a un CCTP MEP électromécanique, par exemple, donc un fichier travaillé en format Word, comment peut-on l'intégrer dans Devisoc?
Oui, alors on peut intégrer, alors ça je vais pas vous le faire, ce sera plus, ça je vous invite plutôt à revenir vers nous, mais effectivement on a la possibilité, donc encore une fois si je rouvre ici, toujours dans cet onglet import-export, pour les nouveaux clients en fait qui nous rejoignent, on a la possibilité d'importer de l'Excel et on a la possibilité d'importer du Word. Donc si vous avez aujourd'hui des projets existants ou des bibliothèques existantes, on aura tout à fait la possibilité de les réimporter. Pour faire très simple, on utilise en fait les styles de Word et en plus d'ailleurs dans la nouvelle version là qui va sortir dans quelques semaines maintenant, on aura un nouvel assistant qui vous permettra d'importer du Word et du Excel de manière simplifiée pour le coup. Donc c'est tout à fait possible. Ouais. Autre question, est-ce que je peux réaliser des mes traits détaillés et profiter des imports de mes traits graphiques? Alors pas dans la version de VSOC CCTP telle qu'on l'a montré. Par contre, effectivement, dans les autres versions, celle qui est juste après, par exemple, qui s'appelle économie du projet chez nous, bah, effectivement, vous aurez ces possibilités-là, puisqu'en fait, on va retrouver le document DQE notamment, on retrouvera aussi les documents minutes de maîtrise et autres. Donc ça, ce sera tout à fait possible, voire avec la possibilité aussi d'avoir un logiciel de maîtrise dédié tel que JustBeam par exemple, qui nous permet de faire du maîtrise sur du PDF et ou de la maquette 3D, je disais, ouais. Et autre question, comme la bibliothèque Bâti CCTP fonctionne avec sous abonnement, est-ce que c'est le cas aussi pour la version de VSOC CCTP? Ouais, alors bonne question, effectivement. Donc ça, effectivement, donc la bibliothèque, effectivement, donc c'est sous forme d'abonnement. Donc c'est un abonnement annuel, effectivement, qui est prévu. Et donc, de fait, la licence de VSOC CCTP, elle est aussi en abonnement. Donc, en fait, si vous nous rejoignez avec ces licences-là, vous avez un package complet avec un tarif annuel qui comprend le logiciel de VSOC et qui comprend la bibliothèque directement du CSTB intégrée à Devisoc. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher le logiciel d'un côté et la bibliothèque de l'autre. C'est quand vous venez vers nous sur cette licence-là, vous avez en fait le package avec le deux en un, j'allais dire, le logiciel et la bibliothèque directement inclus. Voilà. Très bien. La mise à jour 6.2 sera une mise à jour gratuite. Alors la mise à jour 6.2 sera une mise à jour gratuite. Oui et non. Si vous êtes, parce que j'imagine c'est un client sous contrat qui nous pose cette question-là. Donc si vous êtes client sous contrat, vous aurez automatiquement la mise à jour 6.2. Donc là, on va bientôt commencer à faire de la communication sur cette version-là. Donc pour rappel d'ailleurs, donc il y aura de la communication par mail qui se fera, mais vous avez également sur la page d'accueil du logiciel toutes les actualités de la société que l'on diffuse aujourd'hui directement sur cette page d'accueil. Donc je vous invite vraiment à quand vous travaillez avec le logiciel de VSOC à ouvrir le logiciel en fait pour voir un petit peu les différentes actualités. Et en l'occurrence, la version 6.2, bah, vous aurez l'actualité également ici. Vous l'aurez par mail et si vous n'êtes pas client sous contrat, ben, je vous invite justement à vous rapprocher de David pour faire le nécessaire, puisqu'il n'y a que nos clients sous contrat qui bénéficient des mises à jour, bien évidemment. Ça fait partie des avantages de nos clients, effectivement, on ne paye pas les mises à jour. Et vous pouvez Tout à aussi fait. revenir vers moi à ce sujet-là, en soutien de Yes. David. Ben, ça nous fait une transition toute trouvée peut-être, puisqu'en plus Oui, le parce timing. que c'est tout pour les questions et l'heure est passée. Donc justement, si pour ceux là qui sont clients chez nous, on rappelle également que en tant que client sous contrat, l'un des avantages de votre contrat, au-delà des mises à jour du produit, c'est de pouvoir participer à ce que l'on appelle des coachings groupés. Ça vous permet d'avoir une heure de formation continue tous les mois sur une thématique donnée. C'est l'équipe formation qui organise cela. Ça fait partie de votre contrat, donc profitez-en, profitez-en. Ça vous permet d'avoir de la formation continue et ça vous permet d'échanger vraiment avec un formateur de l'équipe SOC. Encore une fois, ces coachings, on fait passer, on diffuse les informations directement sur le site internet, par mail et ainsi que sur la page d'accueil du logiciel.
Voilà. Et puis, je pense la dernière chose à vous dire, s'il n'y a pas de question d'arriver entre-temps, C'est OK pour moi. c'est que vous aurez donc la possibilité, comme à chaque fois, de retrouver nos différents webinars directement sur le site internet. On vous a remis la page ici, et si vous voyez mon curseur bouger là sur notre site internet, dans le bandeau noir là-haut, vous avez l'accès aux différents webinars. Et je vous mets dans le chat le lien de la page justement du site internet pour retrouver l'ensemble de nos replays, enfin pour les replays du webinar. Voilà. Impeccable. Eh bien, niveau timing, je pense qu'on est bon. Au niveau des questions, je n'en vois pas d'autres à arriver non plus. Donc, je vous propose d'arrêter là-dessus. Merci de votre attention. Et puis, on vous dit à très bientôt. Super. Merci beaucoup. À très bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir.